Invité de la newsroom du week-end, mesdames et messieurs, nous allons parler, comme cela a été annoncé, la 7e édition du Tropic Business Summit Congo 2023. Alors, ce sommet va se dérouler ici à Brazzaville du 15 au 18 novembre en présentiel sous la supervision du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat. Alors, sur ce plateau, Jean-Jacques Bakana et Pamela Viniquin, je vais y arriver, respectivement coordonnateur général du Tropix, zone Afrique centrale, et chargé de la communication et CEO de Tropix, zone Afrique de l'Ouest. Mesdames, ou bien madame, j'allais dire, messieurs, bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre d'abord cet élément. Nous allons poursuivre l'échange tout de suite. Retour sur ce plateau. Alors, monsieur Jean-Jacques Bakana, vous êtes, je l'ai dit, c'est juste à titre de rappel, coordonnateur général de Tropix. Alors, Tropix organise, puisque c'est un organe, il organise la 7e édition du Tropix Business Summit. Alors, dites-nous, que vise ce sommet? Ok, merci monsieur le journaliste. Mais avant de parler l'objectif du sommet, je vais d'abord introduire c'est quoi le Tropix Business Summit, parce qu'on ne peut pas parler des conséquences sans parler des origines. Donc, Tropix Business Summit, c'est un sommet d'affaires, un sommet multisectoriel d'affaires organisé par le groupe Tropix. Donc, le Tropix, c'est un groupe de sociétés ou encore de compagnies basées en Afrique du Sud. Et dans ce groupe, nous avons Tropix Magazine, nous avons le classement des Africains douans, c'est-à-dire tous les Africains qui font des bonnes choses, qui réalisent des bonnes choses. Et enfin, nous avons l'agence d'investissement de Tropix. Et donc, ce groupe organise un sommet depuis 2017, dont le premier s'est passé en Afrique du Sud, parce que c'est un groupe congolo-sud-africain, donc basé à Johannesburg. Et nous avons eu six sommets déjà. Et le sommet précédent, c'était au Cap-Vert à Praia l'année passée. La 6e édition. La 6e édition. Et donc la 7e édition, sous l'invitation du ministère des PME qui ont participé, du PME congolais, bien sûr, qui ont participé au précédent sommet. Voilà pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui sur ce plateau et au Congo pour la 7e édition. Alors que vise ce sommet? Alors, cette édition qui a pour thème économie numérique, l'économie verte. L'économie numérique et verte, oui. L'entrepreneuriat et les investissements, parce que nous sortons bien sûr du bassin, les trois bassins du Congo, et nous parlons de la numérisation également. Donc l'économie verte, l'économie numérique, l'investissement et l'entrepreneuriat. Donc vous voyez qu'il y a tous les mots clés de l'économie qui sont sur ce thème. Donc voilà pourquoi ces sommets visent premièrement à faire non seulement émerger, parce que le Congo est déjà connu, mais au moins ajouter un plus sur tous les sommets qui se sont passés au Congo, tous les sommets ou encore toutes les plateformes qui montrent la face positive du Congo-Brazzaville. Et c'est ce que ce sommet qui est déjà connu par tout le monde va faire avec le sommet que nous aurons cette année au niveau du Congo-Brazzaville. Ça, c'est de 1. De 2, c'est de faire rencontrer les entreprises, les TPE, donc les très petites entreprises, les PME et les PMI du Congo, les faire rencontrer les investisseurs. Parce que l'objectif de ce sommet, ce n'est pas seulement de faire le talking, parce qu'il y a beaucoup de sommets où on parle, mais nous voulons... Mais justement, pourquoi? Est-ce qu'on a l'impression que c'est un sommet de trop, non? Pas un sommet de trop, parce que notre sommet est axé sur des actions tangibles. Je vais vous donner quelques chiffres parce que c'est important de toujours parler de chiffres. L'année précédente au Cap-Vert, au travers du Tropix Business Summit, nous avons pu lever une enveloppe de 500 millions de dollars. Donc vous voyez... en francs CFA, parce que ceux qui nous suivent, là, ils ont besoin de savoir. Non, je dis de 500 millions de dollars. Donc si nous pouvons le convertir en francs CFA, nous sommes dans autour de 250 milliards
de francs CFA. Donc c'est une grande enveloppe et destinée non seulement aux entrepreneurs, aux PMI, aux TPE, mais aussi aux projets gouvernementaux. Donc voilà pourquoi ce sommet vise les entrepreneurs, vise les institutions gouvernementales et vise également tout le public congolais qui aimerait connaître ce projet. Voilà, vous n'êtes pas seul sur ce plateau, Madame Pamela Viniken, donc chargée de la communication SEO de Tropix, donc zone Afrique de l'Ouest. Alors, lesquels sont conviés à ces assises, disons, les participants? Ils auront quel profil pour ce sommet Tropix Business Summit? Alors, merci beaucoup. Pour ce sommet du Congo-Brazzaville, nous avons divers profils. Il y a déjà les investisseurs, comme l'a dit tout à l'heure M. Jean-Jacques. Donc là, on va parler des business angels, on va parler en fait des investisseurs qui entrent en fait dans le capital, mais on va parler aussi des banques. Parce qu'il est important de savoir que lorsqu'on parle d'investissement, il y a tout un trajet. Donc l'investisseur, il veut bien pouvoir vous donner l'argent, mais il faudra qu'il passe en fait par d'autres institutions et par les banques. Donc on a ces profils-là. On a des présidents des chambres de commerce des autres pays qui envoient aussi des délégations. Donc là, je parle du Bénin, je parle de Madagascar par exemple, qui va nous envoyer une délégation. On parle des participants qui viennent de la Côte d'Ivoire, qui sont dans le secteur de la communication, dans le secteur de la tech, mais aussi dans le secteur de l'art de vivre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle investissement, quand on parle financement, on ne va pas parler que de grandes entreprises ou d'entreprises déjà préétablies dans le sens que nous connaissons. Aujourd'hui, tous les secteurs d'activité que nous pouvons avoir en Afrique sont des leviers puissants qui peuvent booster l'économie du pays. Ça part de la maman qui vend au marché ou même à la dame en fait qui fait la coiffure. Toutes ces personnes-là sont pressenties en fait à ouvrir des entreprises, à régulariser leur situation et à pérenniser en fait leur activité. Alors, est-ce qu'il y a des critères qui ont été définis pour que tous ceux qui sont des potentiels bénéficiaires de ces projets, en fait, des bénéficiaires de ces fonds, est-ce qu'il y avait des critères qui ont été définis pour qu'ils participent à ce sommet? Alors, tout à fait, il y a des critères qui sont établis parce qu'on ne peut pas se lever aujourd'hui et dire je veux bénéficier d'un financement parce que j'ai telle ou telle activité. Non, il y a de la documentation qui nous a été fournie par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises aujourd'hui, qui a mis à disposition une liste d'entrepreneurs congolais déjà, qui en fait ont été suivis pendant un certain temps, qui ont déjà commencé à faire leurs preuves et qui pourront bénéficier justement de cette possibilité-là. Et au-delà de ça, il faut savoir que quand on est entrepreneur, il y a plusieurs phases. Il y a la phase d'idée. Donc ceux qui sont à la phase d'idée vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour pouvoir rédiger leur documentation et ensuite passer à la phase suivante. Donc tout ça, c'est vraiment passé par des étapes. Et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de remercier encore une fois Madame Lydia Mikolo qui a bien la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, qui a bien voulu porter ce projet-là, le ramener en terre congolaise, histoire de vraiment concrétiser tous ces projets. Nous avons aussi des partenaires en local comme Obac Capital par exemple, qui aujourd'hui est une figure incontournable au niveau de l'accompagnement des entrepreneurs et au niveau de l'investissement. Et est-ce que les entrepreneurs dont vous avez fait allusion, est-ce que ceux-là aussi, il y aura des entrepreneurs étrangers aussi, ou bien seulement congolais? Bien sûr. Parce qu'il y a des investisseurs qui viennent d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a aussi des entrepreneurs qui viendront d'ailleurs? Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je fais un appel à la population congolaise pour vous dire, c'est vrai que ce sommet est fait ici, chez vous, mais en fait ça ne concerne pas que vous, parce qu'il y a plusieurs délégations. Il y a des délégations qui vont venir du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de Madagascar. Ce brassage-là permettra certainement et même de développer l'Afrique. Vert du Cameroun par exemple, et le moment pour nous justement de dire cette enveloppe, c'est vrai que l'enveloppe de financement viendra au Congo, mais ces entrepreneurs qui sont venus d'ailleurs pourront aussi toucher, ce qui a été le cas d'ailleurs l'année dernière pendant le sommet du Cap Vert. Il y avait des entrepreneurs d'origine ivoirienne qui étaient dans la salle, qui ont fait leur deal room et qui en fait se sont vus financer. Donc voilà. Monsieur Wakana, l'édition précédente, qu'est-ce qui ressortait un peu des recommandations et tout ça? Quels ont été les atouts? Ok, les atouts de l'édition précédente, comme nous avons dit, ça nous a déjà emmené au Congo, parce que le sommet Tropix, les six éditions passées, ne sont pas passés au Congo. Comme nous l'avons dit, le sommet vient de l'Afrique du Sud, mais c'est par rapport aux résultats de ce sommet au niveau du Cap-Vert, il y a eu ces recommandations du ministère
des petites et moyennes entreprises du Congo. Voilà pourquoi nous sommes là. Et ce que nous voulons aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé de l'autre côté, c'est de voir la population congolaise, les entrepreneurs congolais, les institutions congolaises qui peuvent nous accompagner. Quand nous parlons d'accompagnement, nous ne parlons pas d'argent, mais nous parlons au moins les idées, les projets fiables qui peuvent être concrétisés, parce que n'oubliez pas, nous disons, nous sommes axés sur ce qui est tangible, pour ne pas seulement faire le talking, mais nous faisons le talking et le doing. Donc les deux mélangés nous donnent les résultats. Alors Tropic Business Summit prévoit des plénières, des tables rondes et des formations. Alors quelles seront les thématiques précises ou spécifiques qui seront développées à ces retrouvailles? Ok, déjà, par rapport au thème, nous parlons de l'économie numérique, l'économie verte, de l'entrepreneuriat et également des investissements. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup de thèmes. Et nous ne pouvons pas citer tous ces thèmes sur le plateau, mais entre autres, je peux parler par exemple sur l'économie numérique. Aujourd'hui, le monde est en train de changer. Donc là, le premier jour, on parlera de tout ce qui est industrie créative, parce que nous avons des designers. Ça, c'est l'agenda, en fait. L'agenda, oui. Nous avons par exemple Madame Pamela pourra parler un peu plus de détails. Mais nous avons déjà le premier jour, nous avons les arts créatifs, l'industrie créative, nous avons l'économie numérique. Et moi, je vais beaucoup parler de l'économie numérique parce que je suis un acteur également dans l'économie numérique. Donc, Madame Pamela, pour d'autres thématiques, oui. Alors, pour parler de l'agenda, on va tout simplement dire que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai besoin que les gens puissent venir découvrir. Oui, mais exactement. par exemple, je peux vous parler de la tech qui va prendre place le premier jour en matinée. On a un festival de films, donc ce sera en fait l'occasion pour la population congolaise de découvrir ou de redécouvrir en fait qui sont en fait ces personnes aujourd'hui qui font le cinéma congolais et africain. Donc on va diffuser des œuvres de producteurs purement congolais. Et nous allons en avant-première diffuser certains films qui pourront découvrir. Au-delà de ça, nous allons justement parler de ce brassage-là, vous savez, tout ce qui est institution, secteur public, secteur privé, le deuxième jour. Et à ce moment, on aura l'occasion d'écouter les différents ministres qui sont concernés, parce qu'il faut savoir que ce sommet n'est pas porté que par un seul ministère, mais en fait, les différents secteurs qui sont là seront représentés par leur ministère. Donc ces ministères aujourd'hui pourront nous parler concrètement des actions qui se passent. Ensuite, nous aurons une autre journée au cours de laquelle nous allons parler du leadership féminin, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très important de pouvoir mettre sur place, de pouvoir mettre sur la table tout ce qu'il y a eu de déjà fait par rapport au leadership féminin. Et je tiens à préciser que ça ne concerne pas que les femmes. Il y a des hommes aussi qui sont associés. Prendront la parole, pour parler du leadership. Donc à côté de la femme, il y a toujours un homme en fait. Exactement. Alors dans le sommet, il y a aussi du tourisme. Oui. Nous allons pouvoir découvrir la ville de Brazzaville, ce qui est très très important parce qu'aujourd'hui, on peut vivre dans une ville sans pour autant connaître quels sont ses lieux, mais vraiment mythiques. Et au-delà de ça, nous avons un dîner de gala, donc nous avons aussi un fashion show. Et il y aura aussi, dans le dîner de gala, la remise des trophées, ce qui est très important. D'accord. Ce trophée, en fait, viendra encourager les acteurs de divers secteurs, que ce soit congolais ou étrangers, parce qu'il faut savoir qu'on les a suivis sur un an pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont fait, où ils en sont aujourd'hui. Donc, on va les encourager et voilà quoi. Alors, du 15, je rappelle juste ceux qui nous suivent, c'est du 15 au 18 novembre, donc 4 jours. Et quels seront les résultats attendus? Les résultats attendus, premièrement, c'est la participation des Congolais. Parce que ce ne sont pas les organisateurs qui vont organiser et vivre l'événement. Mais il faut que la population congolaise puisse vivre, puisse participer massivement à ce sommet. Voilà pourquoi les gens peuvent aller sur notre site internet, tropicsummit.com. Il y a des formes ou encore des formulaires d'enregistrement. Les gens peuvent s'enregistrer, il n'est pas encore trop tard. Nous sommes à une semaine de l'événement. Et donc, les attentes, c'est de voir des jeunes entrepreneurs congolais, les porteurs de projets, puissent venir rencontrer les autres participants au sommet qui vont venir d'autres horizons pour le partage d'expériences, pour la visibilité de leurs produits et services, et également rentrer dans ce que nous appelons les deal rooms pour parler business. J'ai un projet, il y a les financements, qu'est-ce que nous allons faire pour faire ce partenariat? Donc les attentes, c'est de voir la participation massive des Congolais. Alors je crois qu'il nous reste juste 2 minutes pour finir cet entretien, mais je voulais quand même prendre votre avis sur l'entrepreneuriat en Afrique. Que pensez-vous de ça? Est-ce qu'on est en train d'avancer quand même? Alors moi je pense qu'aujourd'hui, Dieu merci, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'entrepreneuriat, qui sensibilisent surtout. Et
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans vivre les choses de façon tangible. Alors moi, j'invite encore une fois les gens à venir au Tropic Business Summit parce qu'il y a l'exposition, il y a des stands qui ont été mis à disposition des participants et nous allons pouvoir expérimenter ce que nous produisons chez nous ou ailleurs. Alors, le développement de l'Afrique, ça va passer par l'entrepreneuriat? Bien sûr que oui, parce que n'oubliez pas, depuis la naissance, de la conception même d'un bébé, c'est de l'entrepreneuriat. On entreprend. Et entreprendre, quelque part, je peux dire, c'est entrer et prendre quelque chose. Et si nous voulons nous développer, ben, nous devons rentrer pour prendre notre indépendance. Et l'indépendance viendra par vraiment ce qu'on appelle la liberté financière ou économique. Parce que sans liberté économique, nous serons toujours rattachés auprès de nos masters que nous appelons les colonies. Donc je pense que ça passera par l'entrepreneuriat et tout le monde est appelé à apprendre l'entrepreneuriat et à pratiquer l'entrepreneuriat. Alors merci donc d'être venu en fait sur ce plateau pour parler de la 7e édition du Tropics Business Summit. Donc ça va se dérouler à Brazzaville, donc du 15 au 18 novembre. Vous avez compris que nous sommes arrivés au terme de cet entretien, mais je rappelle que j'étais avec Jean-Jacques Bakana et Pamela Viniken, donc respectivement coordonnateur général de Tropics et chargé de la communication ici au Tropics Zone Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir suivi cet entretien et plein succès déjà à vous pour ce sommet. Merci à vous. Prochainement. Merci.